Bonjour, donc on va parler lubrification, ce que je fais moi, hein. Après bon, chacun fait comme il veut, hein. Mais au fond moi je fais comme ça, puis j'ai toujours fait un peu comme ça, hein. Donc moi j'utilise de l'huile de lubrification comme ça, pure. Normalement c'est l'huile qui se dilue avec de l'eau. Mais moi j'utilise pure, je trouve que ça va bien. Les outils supportent très bien la chaleur et tout, donc pour moi ça va pas mal. Surtout en plus quand on utilise du HSS, hein, ce qui est forêt, tout ça, donc qui a besoin d'être lubrifié, hein. Un peu moins sur le carbure, mais le carbure on peut le faire aussi, il n'y a pas de problème, hein. On aura forcément une meilleure finition, on aura voilà, un meilleur, un échauffement moins fort, je veux dire, en lubrifiant. Donc voilà. Donc là, donc j'avais montré déjà cette huile-là que j'utilise, hein, qui va très bien, hein. Et dernièrement, j'ai acheté un autre produit, c'est celui-là. J'ai déjà montré. Voilà, c'est ça. Alors, ce produit-là, c'est une pâte qui est marron, hein. On va l'ouvrir. Alors, je trouve quelque chose pour l'ouvrir. J'ai rien sous la main là, bien sûr. Tournevis. Le petit tournevis qui va bien. On va ouvrir ça. Voilà. Voilà la couleur que ça fait, hein. Donc c'est marron. Donc c'est une pâte marron, d'accord. Bon, c'est un peu, hein, c'est un peu crade, mais enfin bon. C'est très très amoureux, hein. C'est-à-dire quand vous en avez sur les doigts ou quand vous en mettez sur le métal, ça accroche bien, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je reprochais à ce produit-là, à la limite, c'est que c'est bien quand on fait du taraudage, à la limite, à la main, ou vous en mettez sur le tarot, bon, ça colle dessus, c'est pas mal. Mais pour ce qui est perçage et qu'on a besoin de tourner, je préfère le diluer avec celui-ci. Je préfère diluer avec les deux. Ce qui fait que ça fait une pâte un peu ni trop liquide ni trop épaisse, hein. J'en prends une petite cuillère à café là-dedans, je mélange avec l'autre et puis ça vous fait une espèce de liquide. Je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Donc là, voilà ce que ça fait, hein. Donc une lubrification un peu marron, mais qui colle bien, ça coule pas facilement. Donc voilà. Après ça, je dilue en fonction pour que ça soit pas trop épais ni trop liquide. Voilà. Alors il y a une petite astuce que je fais aussi, c'est que là-dedans, j'ai mis un aimant ici. Là, on voit dans le fond un aimant. Et quand je trempe mon pinceau, toutes les particules de métal se collent sur l'aimant. Voilà, ce qui fait que le liquide ici, là, on voit le liquide ici, là, il n'y a pas d'acier dedans, hein. Il y aura peut-être un petit peu d'aluminium quand je fais de l'aluminium, puis encore très peu parce que je n'utilise pas trop ce produit-là pour l'aluminium. Mais tout se colle là-dessus, puis une fois que l'aimant est saturé de ferraille, ben, je l'enlève et puis je nettoie l'aimant. Voilà. C'est une astuce que j'ai trouvée. En même temps, il y a une deuxième fonction, c'est que le bocal, il tient, il bouge pas. Il est collé sur le plateau métallique, donc il est maintenu en même temps. Donc il a deux fonctions en fait. Donc moi je trouve que ça va pas mal. Alors j'ai déjà fait des tests sur du perçage, sur du taraudage, ça va pas mal. Comme ça évite d'en foutre partout, hein. Donc on va faire un test avec un perçage. Vite fait, hein. Donc voilà, pour que vous voyez à peu près ce que ça donne, hein. Donc on va se rapprocher. Voilà. Je vais peut-être enlever ça, c'est toujours chiant. Alors je mets ça parce que c'est pour éviter que ça... Il y en ait partout, alors on va mettre comme ça. Voilà. Donc on bloque la poupée mobile, on va mettre un petit peu dessus ici, voilà, comme ça on en met, voilà, ça reste sur le forêt, hein. Alors faut pas en mettre non plus de trop, là j'ai peut-être mis un peu beaucoup, hein. Voilà. Et on va faire un petit trou, hein, histoire de vous montrer, hein, c'est tout, hein. Alors bon, c'est juste un trou, hein, c'est juste pour vous montrer, puis en même temps voir ce que vous en pensez au niveau d'additionner deux produits en même temps, hein, qui font lubrifier en même temps. Alors ouais, ça coule quand même si on, voilà, mais très peu quoi, hein. Parce que là, j'ai peut-être un peu dosé trop en huile de coupe, hein. Mais bon, on va tester comme ça. Donc alors, on perce un diamètre 8 là.
seul. Hein. Voilà. J'avais fait déjà un petit trou de centrage avant. Hein. Mais pas en profondeur, hein, juste avec le forêt à centrer, avec un forêt de scie, je crois que j'ai fait ça. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hein. On va enlever les copeaux là. Attention de ne pas se couper avec ça. Le beau chapelet de copeaux, hein. On va dire que ça coupe bien, hein. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, forêt de 8, vitesse 620 tours par minute. On a percé 2 cm à peu près hein, d'acier. Hein. Donc voilà, pour la lubrification, ce que ça peut donner, ça fume pas, ça va, c'est correct. Hein. Alors peut-être qu'avec des plus gros forêts, il y aura peut-être une émission de fumée un peu, mais bon, si on utilise à bonne vitesse, ça va. Donc voilà, c'est tout ce qui a coulé, il y a une toute petite goutte ici. Voilà, c'est tout. Donc à la limite, on peut même la récupérer, la goutte. Hein. Voilà. C'est tout ce qui a giclé. Donc moi je trouve que c'est bien pour ça. Hein. Pour le perçage. Surtout pour le perçage, je trouve que c'est bien. Voilà. Pour le taraudage, on peut l'utiliser aussi comme ça. Un petit peu plus liquide, parce que je trouve que moi, quand c'est trop pâteux, si on utilise une pâte, par exemple, ça a tendance à que les copeaux s'agglomèrent sur le tarot. Hein, puis après, ça bourre, il y a un bourrage. Donc il faudrait l'enlever, retirer les copeaux, puis en remettre un coup. Alors qu'avec là, quand c'est un peu plus liquide, eh ben, le liquide quand même a tendance à descendre un peu, hein, et puis en même temps lubrifier en même temps quand on taraude. Voilà. Donc moi je pense que mélanger deux produits, un produit pâteux puis un produit plus liquide, c'est pas mal. Il existe le même produit de cette marque-là qui est un peu plus liquide que ça. Voilà. Et il est plutôt clair, un peu plus... je sais pas, c'est un peu comme couleur, un peu verdâtre ou je sais pas quoi. Enfin bon, la couleur, c'est pas grave. Hein, beaucoup plus clair, hein, ce qui fait qu'à la limite est plus liquide. Hein. Donc un peu plus liquide, mais à peu près de cette consistance-là justement. Et moi, quand je l'ai acheté, j'ai pas vu que c'était de cette couleur-là. Alors, à la limite, j'aurais peut-être essayé de prendre l'autre pour voir. Hein. Mais bon, celui-là, il va très bien. Hein. Il va durer longtemps parce que là, avec une cuillère à café et puis à peu près une cuillère à café de produits pâteux, puis un petit peu moins de liquide de coupe, bah, vous en avez déjà pour un moment. Parce qu'on voit bien qu'on n'en met pas beaucoup. Hein. Donc, moi, je vois bien, pour l'instant, je me sers de ça, ça va. Voilà. Je trouve que c'est pas mal parce que ça évite d'en éclabousser partout. Hein. Alors bien sûr, il y a toujours des toutes petites gouttes, hein, mais rien du tout, un petit chiffon, puis ça y est, hein, on n'a pas, ça éclabousse pas partout. Après, ça a moins de doser si j'en mets plus ou moins du liquide dedans pour que ce soit plus ou moins pâteux, etc. etc. Alors c'est bien quand on fait du filetage, par exemple, parce que quand on fait du filetage, ben, on passe le pinceau sur le filetage, et puis en même temps, ben, ça reste sur la pièce à usiner. Ce qui fait comme ça ne coule pas partout, ça ne gicle pas partout. Vous passez votre machin dessus et vous en mettez un petit coup de temps en temps dessus, puis c'est bon. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Puis l'astuce de l'aimant aussi qui peut être bien pour ceux qui ne veulent pas de limaille dans leur récipient. Hein, ça colle. Mais il y a deux fonctions. Vous avez vu, il y a deux fonctions. Une fonction maintien du pot pour pas que ça bouge. Pour en même temps ben, récupérer les copeaux quoi, du fond. Comme ça j'ai toujours un liquide qui est assez propre quand même, malgré qu'il est marron, mais il est quand même exempt de copeaux métalliques. Voilà. Donc, ben ouais, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus, hein, sur la lubrification. Alors peut-être que la prochaine fois j'essaierai l'autre pour voir, pour tester, hein, quand celui-là sera vide, mais enfin bon, à mon avis il va rester, hein, vu ce que j'ai utilisé déjà. On va regarder dans le pot ce que j'ai utilisé, hein, voilà. Voilà, à peu près 3 cuillères à café. Hein. Donc là c'est un 500 ml, 500, oui, 500 grammes, 500 grammes, ouais. 500 grammes, j'ai à peu près 3 cuillères de café à enlever. Voilà. Ça c'est tout ce que j'ai utilisé depuis ce que j'ai fait, hein. Alors, plus qu'il y a dans le pot encore. Hein. Donc dans le pot, il y a facilement une cuillère et demie facile. Hein. Donc il y a très peu utilisé en fait. Voilà. Après, il y a la lubrification permanente, hein, avec un liquide, on mélange à l'eau et puis on gicle dessus. Mais par contre là, bon, c'est un peu n'importe où. Hein. Moi, c'est pas ce que je cherche. Hein. Après, il faut toujours nettoyer, il faut essuyer et tout. Bon, c'est un peu le merdier. Alors que là, non. Bon, c'est propre. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le test, hein. On peut mettre un forêt plus gros, on a encore le temps, on va mettre un forêt plus gros, hein. Puis on va réduire d'une vitesse, puis on va remettre un petit peu de produit, puis on va retester un petit peu. Parce que du 8 c'est la rigolade, hein. On va mettre du 10. Voilà.
Un petit coup de chiffon sur le forêt. Là, je vais réduire d'une vitesse quand même, parce que bon, j'aime pas quand ça tourne trop vite quand on a des forêts un peu plus gros. On va passer à 420 tours. Comme ça, ben, il y a moins de risque d'échauffement. 420 tours, donc 420 BC3. Voilà. À un moment donné, il faudra que je change la courroie bien. Enfin, pas à force, hein. Bon, elle est encore en bon état, mais bon. Faut penser, ceux qui ont acheté un tour, de regarder leur courroie quand même, et puis de prévoir une courroie d'avance. Et ceux qui ont un pignon fusible, pareil, qu'ils en prévoient un d'avance. Parce que ça, c'est le jour où vous allez péter une courroie, que vous allez... il faudra pas attendre 15 jours pour en avoir une autre, quoi. C'est un peu ça, quoi. Parce que bon, des fois, c'est pas immédiat, on les a pas tout de suite. Donc, prévoir une courroie d'avance, voire 2 courroies d'avance. Moi, je les ai tous d'avance, hein, comme ça, si ça vient à m'arriver, au moins, ben... Alors, ça, c'est du BC3, normalement, hein. Si je m'abuse, normalement, ça devrait aller. Donc, un petit coup de produit. Voilà. On y va. Pas de fumée, rien du tout, nickel. Voilà. Ça chauffe pas. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Bon, après, on pourrait faire encore, mais bon, ça reviendra au même. Hein. À force, on a exactement la même chose, hein, à chaque fois. Des beaux copeaux comme ça. Pas chaud du tout, rien. Hein. Voilà. Là, on tourne à une vitesse qui n'échauffe pas la pièce, qui va bien. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, voilà. Hein, donc, des produits qui sont pas mal, hein, autant en parler. Hein. Maintenant, vous avez plusieurs essais que je fais, ça a l'air d'aller hein, quand même. Hein. Donc, on voit pas d'échauffement de pièces. Hein. Ça va. Hein. Donc, là, on perce à 10, on pourrait mettre à 13, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, allez, là, la vidéo va se terminer, et puis dites-moi ce que vous en pensez maintenant de la lubrification. Alors sinon, on peut toujours utiliser l'huile de coupe classique qui va très très bien aussi. Hein. Mais bon, on a tendance à dégouliner. Forcément, on en met, ça tombe. Alors tout ce qui tombe, on n'utilise pas. Hein. On n'utilise pas, et puis ça gicle à droite à gauche. Alors que là, on utilise 100% du produit. Voilà. Pour moi, pratiquement 100%. Il n'y a pratiquement rien qui coule, petite goutte, rien du tout, quoi. Donc voilà. Donc on fait une économie malgré quand même que le produit n'est pas donné. Hein. Voilà, il faut voir ça aussi. Hein. Donc allez, sur ce, bonne journée.